Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, j'avais envie de vlogger un petit peu ou de colorier un petit peu avec vous. Je pense que je vais faire ça sur plusieurs jours, c'est pour ça que j'appelle ça un peu un vlog. J'avais envie de faire avec vous le ciel de mon prochain colo, donc c'est un colo dans le Mythomorphia de Kirby Rosanne. Voilà, je voulais faire cette double page. Là j'ai mis mon gros objectif donc je peux pas vous reculer un peu plus, donc voilà, je vais vous le montrer un peu, vous voyez bien je pense de quelle page je veux parler. Je voulais lui donner un peu un air Noël à ce coloriage, donc c'est pour ça que j'ai rajouté déjà un petit traîneau avec de Père Noël avec ses rennes. Voilà. Du coup, je l'ai déjà dessiné pour gagner du temps et je pense que dans la neige, là tout en bas, je dessinerai un peu des cadeaux par-ci par-là pour donner un peu cet air un peu plus magique à ce colo, à cette double page. Du coup là je vais partir sur un fond dans les roses bleus, un fond un peu nuit. Je vais faire ça avec mes néocolores, donc je vais vous donner les teintes au fur et à mesure que je colorie, ça sera plus simple pour moi. Je vais commencer dans un coin pour voir ce que ça donne. Du coup je commence avec la teinte numéro 90, le pourpre. Du coup je disais que j'attaquais avec la teinte pourpre, donc je vais commencer par faire une petite zone juste pour voir un peu ce que ça donne. Après je vais prendre la teinte 81, la teinte rose. J'utilise rarement mes néocolores, non pas parce que je les aime pas, je les adore, je les aime beaucoup, mais parce que j'ai toujours peur de me planter avec en fait. Ensuite je vais prendre la teinte 51, la teinte saumon. Comme ça, j'ai rajouté un petit peu. Comme ça, après je vais prendre ma teinte, c'est celle-ci. La teinte numéro 111, c'est le mauve. Ensuite, je vais prendre la teinte 159, le bleu de Prusse. Et je vais finir avec le noir. Du coup, moi j'ai la boîte des 40 néocolores. Ça me suffit largement parce que je les utilise que pour des fonds. Alors je sais qu'il y en a qui les utilisent pour des colos entiers. Et ça, j'ai jamais essayé. Il faudrait que j'essaye un jour peut-être. Ça serait un bon petit challenge à se faire. Mais j'ai jamais fait. Je sais pas si j'aurai cette teinte pour faire un colo entier avec mes néocolores. Alors, je vais repasser un peu mes couleurs les unes après les autres à l'envers. Histoire bien que ce soit bien pigmenté. Et que mes couleurs se mettent bien les unes entre elles quand je vais aquareller. Je vais rajouter un peu du rose. Voilà. On va essayer de faire ça. Donc je prends comme toujours mon petit pad qui est déjà très ça. Il faudrait que je le lave peut-être. Hop. Mon pinceau à laver. Je teste l'eau et je vais y aller avec des petits ronds et je vais partir toujours du plus clair au plus foncé. J'essuie régulièrement mon petit pinceau. J'ai un peu trop d'eau. Je m'excuse pour la luminosité, là je vous filme le soir parce que là j'arrive pas à trop me dégager du temps en journée, j'ai toujours les petites avec moi et c'est compliqué, elle me demande beaucoup de temps, là surtout que la petite en ce moment est malade. Là j'ai réussi à la coucher, c'est presque un miracle. Alors j'ai pas l'édition du Mythomorphia qui est la mieux pour l'aquarelle, mais tant pis. Le dernier de Kirby Rosanne, je l'avais pris en édition plume justement parce que je me disais, voilà, si j'ai envie de faire de l'aquarelle dedans, je pourrais. Et résultat, le papier répond très mal à l'aquarelle et au final, je suis déçue. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en fait mes couleurs directement sur mon néocolore. Et je vais
essayer de rajouter un peu de couleur pour que ce soit un peu plus intense et puis enlever un peu toutes les démarcations que je peux avoir qui me dérangent. J'aime bien quand j'ai un rendu lisse. Même si pour un ciel, comme c'est un peu nuageux, ça serait pas un drame si c'était pas très très lisse. Mais... Du coup voilà, j'aime assez ce petit dégradé, je vais l'avancer tout doucement. Je sais pas si j'accélérerai ou pas cette partie de la vidéo parce que si j'ai pas forcément grand chose à vous raconter au fur et à mesure, je sais pas si c'est très intéressant pour vous. En plus ma luminosité est vraiment pas top, alors c'est dommage quand même. Mais bon, je filme quand je peux. Peut-être que je fais une bêtise de faire petit morceau par petit morceau, peut-être que là je vais avoir du mal à gommer la démarcation. C'est vrai que moi je fais rarement tous mes fond d'un coup et bon ouais c'est pas trop mal. Mais vous êtes même pas dans le cadre mes pauvres. Je suis désolée. Non ça va en fait. Ça fait pas trop de démarcation. Après c'est pas forcément très droit mais en même temps un ciel, les nuages, les machins, c'est jamais bien, ça fait jamais une ligne bien droite. Donc c'est pas un souci ça. On va attaquer une double page de Kirby. J'en ai fait qu'une autre et c'est la name page du Mythomorphia. Ce Kirby déjà, les pages simples, je les trouve déjà longues à faire. Donc j'espère qu'il va pas me prendre non plus trop de temps parce que j'aimerais bien arriver à faire, pour le challenge de Morgane, le Christmas Coloring Challenge, j'aimerais bien arriver à faire les 10 colos. Alors, je sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas j'aimerais bien et si je me bute sur des colos longs comme ça, je risque d'avoir du mal, mais bon, on verra bien. J'ai ce colo m'inspirer, puis je le fais en duo avec, enfin en trio, avec Ludineco encore et toujours, et avec Aquarelle Art aussi. On s'est lancé toutes les trois dessus. C'est vrai que des gros colos comme ça, les faire en duo, en trio, c'est bien parce qu'au moins on se motive les unes les autres et c'est pas mal parce que des fois tout seul on a presque envie d'abandonner. Le fait d'être à plusieurs, ben, on dit bah non, je peux pas abandonner les copines, elles le font, ça motive. Dans mon dernier vlog, je vous parlais de la neige et ça y est, elle est arrivée chez moi et là ce matin c'était tout blanc quand je me suis levée. Je travaillais pas, c'était impeccable parce que quand je pars de la maison à 7h20, 7h25 et que le chasse-neige des fois il n'est pas toujours passé et suivant la quantité de neige, ben, c'est un peu galère. Mais ce matin je travaillais pas, alors du coup c'était très bien. Les petites, comme on était mercredi, la petite n'allait pas à l'école. Tout le monde est resté à la maison, elle a pu profiter de la neige dans le jardin, c'était impeccable. J'ai une idée pour le fond, je sais même pas de quelle couleur je vais faire tout le reste. J'ai pas trop... Déjà j'avais une idée pour mon ciel, ce qui est déjà pas mal. En général moi tout ce qui est fond, ciel, tout ça, c'est... En général je le fais qu'à la fin parce que j'ai jamais quoi faire et là pour une fois je me suis dit allez, t'as une idée, tu pars dedans, tu verras bien. Bon aussi de temps en temps il faut sortir un peu de sa zone de confort aussi pour progresser, c'est important. Enfin c'est important. Je trouve que c'est gratifiant quand on voit qu'on s'améliore et que par rapport à d'autres colos on a fait ça mieux. Puis alors pour progresser il faut se planter, il n'y a pas... On se plante forcément un jour. Mais on ne peut pas toujours être content de ce qu'on fait, sinon ce serait trop facile. Après j'essaie toujours de trouver du positif dans ce, même s'il y a un truc qui me déplaît, j'essaie toujours de trouver quelque chose de positif qui m'aide à... J'essaie toujours de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide en fait. Voilà. Tout est en train de se réveiller, du coup je vais pas pouvoir... Je pense que je vais m'arrêter sur cette partie-là. Là je ferai la suite, je pense, hors cam, et je vous reprendrai pour un autre moment du colo, ou sur peut-être un autre colo d'ailleurs. Le but c'est que je partage avec vous. Peut-être que après tout dépend si je fais d'autres points intéressants, enfin qui me semblent intéressants sur ce colo, si j'ai envie de vous montrer d'autres choses. Si c'est aussi, comme j'ai d'autres en cours aussi, est-ce que sur un autre colo ça pourrait être plus intéressant suivant ce que je colorie, je sais pas. Je verrai en fonction de mon humeur en fait surtout et de mon envie du moment. Le colo c'est un passe-temps, je pars du principe que comme c'est un passe-temps, ben, on ne se force pas, on fait ce qu'on a envie. Si on n'a pas envie de faire un truc, et ben on le fait pas.
se mettre la pression, ça sert à rien. De toute façon, c'est en se mettant la pression après qu'on se loupe et qu'on fait des choses qui nous plaisent pas, qui nous agacent. C'est pas le but. C'est pas le but, c'est pas le but. Hop là, allez, on est parti. On aquarelle tout ça. Voilà, du coup, l'erreur à ne pas faire, se presser, se dépêcher. Du coup, je suis en train de faire un... Enfin, je pense que ça se rattrapera avec une autre couche, mais je suis moins satisfaite que ce que j'ai fait au début. Bon, ça va, mais ouais, il y a vachement plus de strass quand même. Est-ce que c'est que j'ai voulu faire une trop grosse partie d'un coup, que j'ai mal passé mes couleurs parce que je voulais me dépêcher, je sais pas trop. Je pense que ça se rattrapera. Du coup voilà, vous avez la moitié de mon ciel. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Je finirai, je pense, la suite de mon ciel hors caméra. Et puis je vous reprendrai pour vous montrer ce que ça donne à la fin. Et puis après on verra, je vous reprendrai, je sais pas, peut-être pour faire... les sapins enneigés, ou on verra. Bon, à tout à l'heure en tout cas, je vous dis soit plus tard, soit demain. Enfin voilà. Bonjour à tous. Alors on se retrouve 2 jours plus tard par rapport à la dernière fois que je vous ai pris en color and chat, en vlog, enfin ce que vous voulez. J'ai fini mon ciel au néocolor. Et alors vous voyez, c'est légèrement différent entre ce côté-ci et ce côté-là. Il y a beaucoup moins de traces, c'est plus homogène. En fait, je suis par-dessus mon néocolor, je suis venue repasser du pastel sec. Vous voyez, j'ai encore pris ma petite palette, j'ai fait mes petits pastels, j'ai pris les couleurs qui se rapprochent le plus de mes néocolors. Et je suis venue repasser par-dessus pour effacer les traces, homogénéiser tout ça. Et faire un rendu un peu plus, on va dire un peu plus intense. Du coup j'ai fait cette partie tout à l'heure et je vais faire cette partie là avec vous. Et puis on va discuter un petit peu. Je vais peut-être pas pouvoir vous prendre très longtemps parce que j'en profite que mon bébé soit à la sieste. Donc pour le moment je sais pas si ça va durer bien longtemps. Alors du coup moi je prends toujours mes fameuses petites brosses de maquillage qui sont normalement pour mes encres. J'utilise là, comme c'est pas une grosse zone, j'utilise 3 tailles différentes. Vous voyez celle-ci en fait par rapport à la plus grosse du set, voilà, elle est vraiment pas grosse, mais encore elle est presque trop grosse pour la petite zone. C'est pour ça que j'ai pris les deux petits toons là qui sont là. Du coup, alors j'adore le pastel mais c'est hyper salissant. Je trouve que, je sais plus où est-ce que c'est pas une idée de moi, là, passer du pastel sec par-dessus le néocolor. Je sais plus, j'avais vu ça sur une chaîne mais il y a tellement longtemps, je suis incapable de vous dire où je l'ai vu. Alors si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je le rajouterai dans ma barre de description si jamais vous savez d'où ça vient. J'avais jamais essayé et c'est vrai que je trouve que ça homogénéise le rendu du néocolor, de l'aquarelle, ça rattrape un peu. C'est vrai que le néocolor, je suis pas très douée je trouve en fait, j'arrive pas à faire ce que je veux et du coup là bah, ça me le rattrape. C'est quand même, ça fait un rendu vachement plus intense que si j'avais pris que du pastel sec. Et je trouve que du coup ça rend vraiment plutôt bien là, les deux cumulés j'aime bien. Et ces petites brosses là pour étaler le pastel, je trouve que c'est vraiment top, ça c'est facile. Ça évite, c'est moins salissant qu'au doigt. Même si au doigt j'aime bien. Mais ça fait un peu plus tambouille. Je vais essayer de le travailler de manière à ce que ce soit bien... gommer le plus de traces possible. J'essuie ma petite brosse régulièrement sur mon petit gant à côté pour pas étaler du foncé dans mon clair en fait. Voilà, je vais prendre un peu cette couleur, cette espèce de couleur chair et je vais la tartiner un peu. Tartiner, c'est pas le mot tartiner, hein. Bonne cuisine. Hop.
Si j'en mets après sur mon blanc, c'est pas grave du tout parce que le pastel sec a l'avantage de s'effacer très facilement. Par contre, je vous explique pas l'état de mon bureau quand j'aurai fini. Je vais prendre ça pour le noir. Je veux bien que ce soit bien intense en haut. Et le noir que j'ai en pastel, c'est le noir de chez Action. Et franchement, à côté des autres que j'ai, je les trouve vraiment pas bien pigmentés. J'hésite à me prendre d'ailleurs le set de chez Faber-Castell en pastel sec. J'adore utiliser le pastel. Et si mes pastels de chez Lidl sont pas trop mal, celle de chez Action c'est pas top. Et il me manque quelques couleurs encore. Vous voyez là, cette espèce de noir, et ben, je le trouve pas chez mes pastels et ça m'embête un peu. Du coup voilà, vous voyez bien quand même maintenant la différence entre ici et ici. C'est, ouais, je préfère le rendu en fait. Là, toutes ces traces me dérangent beaucoup. Et voilà. Du coup, j'aime vraiment beaucoup le mélange là de mon pastel et de mon Neocolor. Et ben, je trouve que c'est sympa, ça fait un rendu assez sympathique. Après, on perd peut-être un peu de la luminosité de mon ciel, mais comme c'est un ciel un peu nuit, lever de soleil, coucher de soleil, je sais pas trop comment on peut appeler ça, ben, je trouve que ça c'est pas mal, ça rend pas trop mal. Après, de toute façon, je vais venir illuminer un peu ça avec avec des touches de Posca et de signaux, quoi qu'il en soit. Je suis pas bien douée pour mes ciels, d'habitude j'arrive jamais à faire quelque chose qui me plaît. Pour une fois là ça va, c'est pas trop vilain. Vous voyez le pastel, ça va super vite. Par contre, voilà, si vous voyez pas l'état de mon bureau, mais c'est assez cata. Je crois que le pastel sec, c'est presque mon matériel préféré pour faire les fonds. Je l'utilise très souvent. En fait, c'est celui que j'utilise le plus souvent, je crois. C'est aussi, enfin, à mon sens, pour moi, le plus facile à utiliser aussi. Donc, voilà, j'émiette mes pastels, je prends ma brosse, j'étale, terminé, fin de l'histoire, ça va vite, c'est joli. J'aime beaucoup l'aquarelle, mais je maîtrise tellement pas assez par rapport à mon pastel que forcément j'utilise moins. Bon, l'avantage du pastel aussi, c'est que c'est très facile à retoucher et à gommer si on se trompe aussi. On arrivera quasiment toujours à rattraper un fond au pastel sec. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut le fixer après. Alors, je suis désolée si en fond vous avez les gazouillements. Vous entendez le babyphone qui est à côté de moi où ma fille elle cherche son sommeil en fait. Donc elle raloune un peu. Mais bon, c'est ça d'avoir des enfants. C'est fini les maisons calmes. Alors qu'est-ce que ça donne? Et ben c'est pas mal. Il me manque un peu du pastel sur certaines teintes. Hop, je vais prendre ce bleu là, il me manque. Mon cutter, il est là. Hop, et mon noir. Vous voyez, chez Action, c'est ce set là que j'ai et je les trouve vraiment pas pigmentés du tout. Je crois que je l'utilise juste pour prendre les couleurs qui me manquent un peu, comme ce noir là. Et après, je crois que je vais le laisser à ma fille. Ma fille de 4 ans, elle sera très contente. Elle a fait du pastel en plus. Bien sûr, je la laisse pas prendre le cutter toute seule, hein. C'est évident. Mais voilà, je les étale dans la palette comme ça et après je prête mes pinceaux et elle fait sa petite tambouille, elle aime bien. Je vais prendre ma toute petite là pour un peu éclaircir certaines zones que je veux. Celle-là plutôt. Hop. Je vais en rajouter un petit peu ici du violet. Tac, je vais rajouter un peu de ce rose là, du petit rose clair ici.
Voilà, là c'est pas mal. Donc je pense que je vais le fixer et puis je vais essayer de faire un peu ma pluie d'étoiles dans mon ciel. Je vous reprends tout à l'heure. Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite un peu du vlog que je vous avais fait la dernière fois. Alors il s'est passé quand même plusieurs jours sans que j'ai rien tourné parce que j'ai rien fait spécialement intéressant que je voulais mettre dans ce vlog. Du coup j'ai appelé ça un vlog, mais voilà, je vous prends un peu quand je peux, quand j'ai envie et quand je fais quelque chose qui a mon goût et à peu près intéressant. Du coup comme vous pouvez le voir, j'ai avancé mon Kirby, j'ai fini mes petites montagnes. Je suis assez contente du résultat, j'aime bien ce combo de couleurs que j'ai utilisé. J'ai fini également mon ciel, j'ai fait ma pluie de neige. Et en fait, j'ai commencé à faire mes petits sapins et je les trouvais assez sympathiques. Je vais vous rapprocher pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Le focus va se faire ou pas? Alors, voilà. Donc je m'excuse pour la luminosité qui est pas terrible, mais j'ai pas trop le temps de tourner en journée. Là je travaille dans une boîte de chauffage et à cette période-là de l'année, et ben il y a beaucoup de travail. Du coup, entre ça, mes filles qui sont pas forcément en forme en ce moment et qui me réclament pas mal avec les cadeaux de Noël à faire et tout, et ben je suis un peu moins présente. Du coup, c'est pour ça que je tourne en fin de soirée ou alors le soir quand elles sont couchées. Et du coup, là voilà, la luminosité est pas terrible. Je m'en excuse. Du coup, je voulais vous montrer un peu comment j'ai fait ces petits sapins là qui brillent de mille feux. Quitte à faire un colo, je me suis dit que je voulais le faire en mode Noël ce colo, donc je voulais pas faire des sapins verts réalistes. Oui mon chat, allez, oust. Pardon. Du coup, je me suis dit pourquoi pas partir sur des sapins dorés. Cannelle, allez. Pardon, il y a mon chat. Allez, mets dehors. Voilà. Forcément, quand je colo, elle vient toujours au milieu de mes affaires. Du coup, en fait, j'ai fait un peu comme, je sais pas si vous vous rappelez, le tuto effet neige rose que je vous ai fait neige féerique. J'ai fait un mélange, une base de crayon de couleur. C'était une base à l'aquarellable, mais là j'ai fait une base au crayon de couleur. J'ai rajouté par-dessus un peu d'aquarelle nacrée et un mélange de peinture avec des paillettes. Et ben là en fait j'ai fait pareil et je trouve le résultat assez sympa. Ça fera un colo un peu... Moi j'aime pas quand c'est réaliste, enfin j'aime pas quand c'est réaliste. Si, il y a des colos que j'aime bien faire réaliste, mais j'aime bien un peu partir dans mon monde en fait. Du coup voilà, je vais faire avec vous un petit sapin. Je vais faire, hop, celui-ci. Ouais, on va faire celui-là. Du coup, je vais partir tout d'abord avec mon combo or qui est fait au Prismacolor. Donc j'ai le PC 945, le 942 et le 916. Ces crayons là. Tac. Avec le noir. Alors en fait, je vais essayer d'attacher ma lumière pour vous éclairer un peu mieux. Voilà, là c'est pas mal. Hop. Donc, je vais placer un peu mes ombres. Alors, c'est pas forcément évident à trouver comment les placer sur un sapin. Je vais placer un peu à la... sous les branches là-dessous. Comme ça. On va dire qu'il est un peu éclairé par le château. Hop. Comme ça. Alors l'avantage de Kirby, c'est qu'il nous les met un petit peu les ombres déjà. Donc on va essayer de les suivre. On va faire encore là-dessous. Donc après, comme j'y repasse de la peinture nacrée plus des paillettes, là je vais pas non plus me casser beaucoup le bol sur mon dégradé. C'est pas le but, c'est d'avoir en fait une base de crayon de couleur pour avoir un truc un peu intense, un peu plus intense que ce que j'aurais fait si je l'avais fait que
que de l'aquarelle nacrée. J'ai du mal à voir ce que ça va rendre une fois fini tous mes sapins comme ceux que je vous ai montrés. Après, bah, ça peut avoir un effet un peu original et puis bah, si c'est pas... Ça fera peut-être un peu too much, mais bon, c'est Noël aussi. J'aime bien les pupilles. J'avais pas envie de faire des sapins verts. J'aime bien être je suis un peu contradictoire des fois. J'aime bien faire à l'envers des gens. Je prends après mon jaune le plus clair. Je vais repasser un peu partout. Je sais pas combien de temps va me prendre ce colo. Mais déjà j'ai passé énormément de temps sur mon ciel et mes montagnes. Et j'ai l'impression de ne pas avoir avancé beaucoup. Parce qu'il me reste encore toute la neige. Tous les espèces de petits animaux qu'il y a par-ci par-là. Tous mes sapins qui vont prendre du temps. Alors je pense que ce mois-ci il va pas y avoir 50 000 colos. Parce qu'il va me prendre beaucoup de temps celui-là. Après je fais pas la course au nombre de colos, je fais ce qui me plaît et je me prends surtout pas la tête. Je trouve que dans la vie on se prend la tête déjà sur suffisamment de choses sans qu'on en rajoute avec nos... Enfin, faut pas se prendre la tête avec nos loisirs parce qu'on en finit, après on en finit plus. Déjà on se prend la tête au boulot, on se prend la tête dans nos vies, avec les enfants, avec la famille, des fois les amis aussi. Là, ma passion, j'ai pas envie de me prendre la tête avec. C'est fait pour me détendre, c'est pas fait pour me prendre le chaud. C'est pour ça d'ailleurs que je me mets pas non plus de comment dire, je me mets pas d'impératif à sortir des vidéos tous les temps. Jusque là j'ai réussi à en sortir 2 par semaine. Et bah si cette période là j'en sors qu'une par semaine ou qu'une tous les 15 jours, et j'en sortirai qu'une par semaine ou qu'une tous les 15 jours. Je vais pas vous faire du contenu pour du contenu, ça sert à rien, je fais pas la course à rien du tout. Mon but c'est de partager, point barre en fait. C'est soit j'ai envie et je le fais, soit j'ai pas envie, voilà, je me prendrai pas le chou. Je me prends suffisamment au quotidien au boulot sans que j'ai envie d'en rajouter. Même si attention, j'aime beaucoup mon travail, enfin j'aime mon travail. J'ai une super ambiance à mon travail, j'ai des collègues géniales avec qui je m'entends super bien. Du coup, je vais pas au travail à reculons, j'y vais même avec le sourire. Parce qu'on rigole bien. Du coup, même sur les journées où le téléphone sonne toute la journée et qu'on en a marre, et bien en fait, on trouve toujours un moyen de sourire et de rigoler entre nous. Du coup, ça passe bien. Du coup, voilà, j'ai fait mon dégradé pour mon petit sapin. Je vais prendre mon aquarelle nacrée. Je prends toujours la Action. J'ai que celle-là et elle me suffit largement pour ce que je fais, pour l'utilité que j'en ai. Je pense que même je l'utilise pas au maximum de ce que je pourrais l'utiliser. Et en fait, je vais faire comme j'avais fait avec la neige féerique. Je tapote pour donner des touches de... Je veux pas qu'elle soit trop concentrée non plus parce que je veux pas cacher tout mon dégradé qu'il y a dessous. Sinon ça sert à rien de me casser la tête à le faire. C'est vraiment pour donner cet aspect un peu brillant. Donc voilà. Donc là, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais ça brille déjà pas mal. Et après, je vais faire ma petite tambouille avec ma petite palette qui est... Ouh, c'est peut-être limite un peu trop près, mais bon, c'est pas grave. Il faudrait que je change d'objectif et je vais pas m'amuser à ça toutes les 5 minutes. Je prends ma peinture, c'est une acrylique paillette de chez Action. En fait, c'est de la peinture transparente avec des paillettes dorées. Mais je la trouve, en fait, si vous voulez, je trouve qu'elle n'est pas assez pailletée encore. Donc moi, ce que je fais, c'est que je rajoute quelques paillettes libres comme ça dedans. J'en mets
tout dépend du résultat que je veux, si je veux que ce soit très paillette ou pas. Ça sera peut-être un peu trop paillette là. Tant pis, c'est pas grave. Hop, je mélange avec un petit pinceau. Et après, je vais la prendre. Je vais prendre mon petit pad à côté pour suivre mon pinceau. Et je vais en mettre un peu par-ci par-là sur mon sapin pour voilà, lui donner cet air complètement irréel. Quitte à être dans le irréel, autant y aller jusqu'au bout. Je crois qu'il va falloir mettre des lunettes de soleil quand j'aurai fini ce colo, tellement qu'il va briller. Je sais pas ce qui me prend en ce moment avec les paillettes. Avant, je mettais jamais de paillettes dans mes colos. Et là, ça fait quelques colos. Ça fait depuis, on va dire, 2-3 mois. 2 mois. Dans mes colos, en fait, je mets des paillettes de partout. Je fais ma neige avec de la paillette. Je mets des... Ouais. Soit avec les paillettes. Et j'aime bien m'embêter. Je mets des paillettes libres, des paillettes avec de la peinture. Ah mince, du coup vous avez pas vu. Je vais en rajouter un peu pour vous montrer. J'avais oublié de recadrer mon livre, je suis désolée. Tac. Donc voilà, là, et puis maintenant que de l'autre côté c'est sec, je vais en rajouter un tout petit peu sur un sapin que je trouve qu'il n'y en a pas assez, comme ça vous verrez bien. Vous voyez le résultat, ça brille vachement, je trouve que c'est sympa. Après voilà, ça fait vraiment pas réaliste, et puis bon, comme c'est pas ce que je voulais faire comme résultat, ça va. Donc hop, je prends mon pinceau et je tapote, et j'en rajoute un peu. Et comme la peinture est transparente, et ben ça fait juste, ça ajoute un peu quelques paillettes. Et suivant comment on le dose, et ben on peut faire beaucoup ou justement un effet assez léger, et je trouve que c'est ouais. Le fait de pouvoir jauger comme ça, moi j'aime bien. Et puis comme j'ai beaucoup de paillettes libres, en plus ça me les passe. Du coup, voilà le résultat. Moi je trouve que c'est assez sympathique. Donc j'ai du boulot si je veux faire toute ma page. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais changer d'objectif parce que je vais vous montrer, j'ai fait quelques petits achats cette semaine et je les ai reçus hier et je vais vous montrer. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, je voulais vous montrer ce que j'ai fait récemment, une commande sur le site You Paint Scrap. C'est Colorimi qui m'avait confié ce site parce que je voulais m'acheter des petits stickers. D'ailleurs je vais vous montrer ce que j'ai eu sur ma commande. Alors je vais vous commencer par... Parce que les stickers ils étaient quasiment en rupture de stock, il n'y avait quasiment plus rien. Donc j'ai pris le seul qui leur restait quasiment, c'est le Cool Mint, qui est très joli d'ailleurs, c'est un espèce de verre d'eau. Et du coup en paillettes dorées ils avaient que celle-ci, les nouveaux glitter accent. Du coup j'ai essayé celle-ci. Donc je vais peut-être rapidement vous faire un bout de swatch sur un morceau de papier. Alors après vous les connaissez, hein, ça se présente. Celui-là il est très clair, très discret, j'aime beaucoup. Je pense que les stickers je m'en achèterai d'autres quand ils sauront réachalander leur machin, leur site. Leur machin. Hop, et celle-ci, l'embout est beaucoup plus gros sur ceux-là. Hop, du coup je vais essayer de vous montrer, vous rapprocher le petit... Du coup, je suis encore désolée pour la luminosité, je tourne le soir à nouveau. J'ai pas le choix en ce moment, en plus avec le temps qu'il fait, que je tourne le soir ou la journée, la luminosité est guère meilleure. Du coup voilà ce que je me suis acheté. Je me suis également pris un petit stylo colle comme ça pour coller mes paillettes libres, pour être un peu plus précise. Et ce que je voulais surtout vous montrer, c'est cette perforatrice que je me suis achetée pour me perforer mes PDF. En fait j'avais une problématique, c'est que je voulais perforer mes PDF, les relier. Mais je voulais pas ces reliures en spirale en plastique, en fait ça me rappelle trop mes
mes dossiers que je faisais pour mes cours et franchement je peux plus les voir, ces spirales en plastique là, je peux plus les voir. Et du coup je voulais trouver autre chose et je suis tombée sur cette perforatrice qui s'appelle la Planner Punchboard. Alors en fait de base elle est livrée avec 5, bravo j'ai compté, 5 petites perforatrices monotrous comme ça, et en fait on les met, il y a des crans, en fait vous les voyez pas, c'est ton sur ton, mais en fait vous avez des numéros là, et en fonction de ce que vous voulez faire, vous avez les, à quel cran faut mettre les perforatrices pour avoir le perçage que vous voulez. Par exemple pour mettre dans ce genre de planeur que j'ai moi pour mon nuancier, voilà, ça vous fait en fait, si vous voulez, voilà les 3 trous, vous faites clac clac et votre truc elle est perforée nickel au bon cran et tout. Donc du coup ça c'est ce qui est livré avec, mais c'est pas ça que je vais utiliser pour relier mes PDF, vous vous en doutez bien. Et oui, parce que du coup en fait elle se... Alors, je les ai accrochées d'une manière ou d'une autre, je sais plus comment elles se déclipsent. Enfin elle se déclipse, elle se détache. Je vais pas tout casser là, je vais m'énerver dessus. Et en fait j'ai pris un kit pour les reliures en spirale à côté, donc c'est 3 perforatrices comme ça. Donc il y a les carrés, les tout qui perforent par 2, je vais essayer de vous zoomer un petit peu, qui perforent par 2, les ronds comme ça qui perforent par 3 et ceux-là par 4, donc en fonction de ce que vous voulez faire. Je vais vous faire un petit essai pour vous montrer les... Enfin, je vais d'abord tout vous montrer. Et du coup avec ceci, moi j'ai acheté des grandes spirales comme ça. Et je perfore mes PDF. Et en fait, alors j'ai attaqué à perforer mon Rhapsody. Et en fait, voilà ce que ça donne. Je mets mes PDF. Alors après, j'aurai plus qu'à couper joliment ma spirale avec une pince coupante. Et en fait, voilà, ça fait des trous comme ça. On les met sur la spirale et on referme. Et ça fait une jolie reliure en spirale en fait. Et c'est exactement ce que je recherchais. Du coup je vais vous montrer un petit peu comment ça marche, parce que quand j'ai posté ça sur ma story Insta, j'ai eu plein de questions. Du coup je me suis dit que j'allais vous en parler un petit peu dans ce vlog pour vous montrer un petit peu. Déjà je vais vous montrer les 3 styles de trous qu'on a avec ce kit. Je vous mettrai les liens en barre d'infos de cette perfo. Vous la trouvez sur le site de Scrap, mais on la trouve également sur Amazon. Au quasiment au même prix, donc je vous mettrai le lien Amazon, parce qu'au moins il n'y a pas de frais de port. Alors en fait, donc là je vais vous faire les 3 trous d'un coup juste pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc là vous le voyez, vous avez les... Fais la mise au point mon petit machin là. Voilà, ça fait la mise au point. Donc vous voyez, vous avez les trous comme ça, les tout petits et les un peu plus gros en fonction de ce que vous voulez faire. Bon. Je vais vous montrer maintenant comment je m'y prends pour perforer une feuille de mon livre. Parce que j'en ai pré-découpé d'avance avec mon massicot. Hop, donc je vais pouvoir vous montrer un peu comment je procède. Donc je vais en prendre une. J'enlève celle qui ne m'intéresse pas. Je la mets le plus au bout possible. Et en fait, là j'ai une petite butée. Donc je pose ma feuille comme ça. Je perfore. Et après pour faire la totalité de votre feuille, c'est très simple. Vous la tournez. Parce que là vous avez un petit, je ne sais pas si vous le voyez, vous avez le petit poinçon dessiné. Vous mettez exactement votre dernier trou dans cette forme pour que ça corresponde. Et vous avancez comme ça tout le long de cette feuille. Et franchement, elle est super facile à utiliser. Je m'étais dit 2 trous par 2 trous, ça va me prendre une plombe. Mais franchement, en peu de temps, j'ai perforé plein de feuilles. Ça va tout seul. Les trous sont nickel. C'est facile de faire des trous bien réguliers et tout. D'aller droit parce que vous avez des guides sur la perfo.
Et voilà, vous avez votre feuille perforée. Donc vous pouvez la mettre dans votre spirale qui est déjà ouverte. Vous avez juste à la glisser comme ça et le tour est joué. Et si jamais vous avez une spirale fermée, je vais vous prendre en exemple mon petit livre à combo. Voilà, ce livre là. Si je voulais rajouter cette page n'importe où au milieu de mon livre, voilà, ici, et j'ai juste à la positionner et j'appuie. Tac. Voilà. Et ma feuille est incorporée dans mon calepin et je peux la retirer tout doucement aussi. Bon, après, il faut peut-être pas y aller comme une sauvage, hein, parce que forcément, après, on va abîmer le papier. Voilà. Hop. Et voilà, vous pouvez du coup rajouter vos feuilles très facilement dans vos cahiers à spirale. J'ai essayé avec des feuilles plus fines, ça c'est du papier en 160 grammes. Ça marche aussi. Après voilà, je pense qu'il ne faut pas enlever sans arrêt les feuilles, les remettre, les enlever, les remettre, les enlever. Mais ça se fait super bien. Je trouve cette perforatrice là très pratique pour le coup. Je vous montrerai, je pense, au détour d'une vidéo, le résultat quand j'en aurai fait un en entier et quand je l'aurai refermé, parce que là je vais pas le faire, j'ai pas fini. Mais voilà, donc du coup je voulais vous partager ma petite découverte, parce qu'en fait je sais pas pourquoi je suis tombée là-dessus. Et je la trouve très pratique. Donc en fait vous avez un kit où vous avez de base où vous avez ceci et un kit séparé où vous avez ceci. Mais je vous ai également trouvé un lien où vous avez tout d'un coup et vous avez même des perforatrices supplémentaires en forme de champignons. Alors ce que j'appelle les champignons, je vais vous montrer sur un calepin que j'ai. C'est, vous voyez, ces espèces de trous là pour ajouter dans ce genre de planeur là. Après ça vous intéresse ou ça vous intéresse pas. J'ai trouvé un kit où il y a toutes les perforatrices qui existent pour cette planeur punchboard. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo en aura aidé certaines. Bon voilà, on se retrouve à très vite.